Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du vendredi 14 août 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça s'est terminé un petit peu en baisse. Il n'y a pas de grande baisse, mais quand même, après la semaine qu'on a eue, ça a été une semaine positive, somme toute, mais on a terminé aujourd'hui sur une note plus négative, je dirais, mais pas très inquiétant non plus. On a eu les chiffres sur notamment le commerce au détail, les ventes de commerce au détail aux États-Unis et ça a baissé en juillet par rapport à juin. Donc, c'est ça un peu qui a inquiété. Et il y a eu aussi des données sur le moral des consommateurs. Donc, au final, le TSX à Toronto baisse de 29 points, 36 730 après avoir atteint des sommets d'un dernier jour. Le Dow Jones, 107 points de baisse, 53 732. Le S&P 500, retraite de 13 points, 7 785. Le Nasdaq, 73 points en baisse, 26 729. Le pétrole remonte d'1,1582 et 40 US. La référence étant le WTI. Le Bitcoin baisse pas mal aussi, 591 62 847 US. Ethereum, 1867, 6 de baisse. L'or a repris du service, 25 de hausse. L'once d'or, 4 375 L'once d'argent monte de 23 cents, 64 et 58. Pour le reste, les indicateurs, notamment sur les ventes au détail, on sait que la croissance américaine dépend aussi beaucoup là, de la consommation du jour et les ventes pour les détaillants, ventes au détail, ont reculé légèrement pour le mois de juillet. Et il y avait une hausse en juin, donc vous comprenez tout ça. Donc ça l'amène quand même, c'est des données clés pour la Fed. La Fed regarde ça, regarde l'inflation, regarde la création d'emplois et avec ces accumulations de données qui nous démontrent que l'économie américaine pourrait, comme on dit, se refroidir. Donc c'est pas le temps non plus là, d'aller monter les taux pour accélérer ce refroidissement. Donc, on pourrait avoir un statu quo. Là, il y a des banques qui commencent à faire des scénarios et il n'y aurait pas de hausse de taux d'ici la fin de l'année. Là. Certains analystes, certains économistes de grandes banques américaines, et quand vous regardez les statistiques sur probabilité qu'il y ait une hausse en septembre, ça a diminué beaucoup. Sinon, l'Université du Michigan sort tout le temps chaque mois là, l'espèce de... C'est un chiffre... qui sur le moral des consommateurs. Et là, ben, on a eu une dégradation. 51 points. On avait 54,5 le mois de juillet. Donc, on était à 51 là, au mois d'août là, actuellement. Donc, voyez-vous, ça baisse un petit peu. Donc, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs sont peut-être un petit peu, on va dire un petit peu plus échaudés. C'est l'été, ils n'ont peut-être pas le cœur à ça non plus. Là, Détroit d'Ormuz aussi, il y a des bateaux qui ont été attaqués. L'Iran ne veut pas céder. L'Iran vient de comme joindre les BRICS, là, une espèce de regroupement aussi pour aller chercher de l'argent là, parce que là, on pense qu'éventuellement, l'Iran n'aura plus d'argent pour payer ses employés, ses soldats. Là, on a dit qu'on est allé chercher du financement du côté des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, entre autres. Ça va être à suivre tout ça aussi. Donc, voilà, ça fait le tour. Si je regarde les gagnants, puis je regarde les obligataires 30 ans, là, on est rendu à 5,26. Les Américains donnent 5,26% sur 30 ans des obligations. C'est très élevé. Là aussi, il va falloir que ça se détende un jour. Bon, je regarde aujourd'hui à la bourse les titres gagnants. Bombardier, 3,5% de hausse. Agnico Eagle, les mines d'or, 2,9% pour Agnico Eagle. Kinross Gold, 1,3%. Barrick Gold, 1,3%. Whitecap Resource, 1%. Great West, 1%. TC Energy, 1%. À l'inverse, Celestica, c'est moins 4%. Brookfield, moins 3,1%. Après ça, je regarde Shopify, moins 3%. Shopify avait monté beaucoup hier. Du côté américain, Apply Auto Électronique, 15,6% de hausse. Reddit, 12,6%. Reddit va se joindre au S&P 500, c'est annoncé ce matin. New Holding, 9,3%. Nebius, 8,9%. SanDisk, 7,4%. AMD, 6,5%. Seagate, 5,7% de hausse à l'inverse. Je regarde Broadcom, moins 6% aujourd'hui. Cerebras, moins 5,3%.
Apply Material, moins 5%. Voilà. Somme toute, très bonne semaine. La semaine prochaine, on va avoir d'autres résultats financiers et on va avoir des données sur l'économie américaine. Mais voilà, on arrive au mois d'août. N'oubliez pas qu'après, il va rester encore des entreprises à donner leurs résultats financiers. On arrive à quoi? 90% des entreprises sur le S&P 500 qui ont déjà donné leurs résultats financiers. Mais après ça, c'est les buybacks qui embarquent, là. C'est les rachats d'actions. Donc, ça pourrait stimuler aussi le marché. Et là, les gens reviennent des vacances pour arriver à toutes sortes de choses, les midterms. Alors, voilà. Somme toute, une bonne semaine à la bourse. Et la semaine prochaine, on entre dans un autre niveau. Il y a des gens qui reviennent de vacances. Les nombres de transactions à la bourse, là, on le voit depuis quelques jours, là, ça a recommencé à évoluer vers le haut. Alors, ça va être intéressant de voir les rebondissements à venir.